À l'époque, je me disais que les religieux nous prenaient vraiment pour des imbéciles avec leurs dieux, fables et leurs histoires de miracles. Personnellement, la religion ne m'intéressait pas du tout, je trouvais ça mortellement ennuyeux et je ne voyais pas la nécessité de tous ces rites et dogmes barbants. C'est toujours le cas. Par contre, ce qui m'a interpellée, c'est la relation que certains chrétiens affirmaient avoir avec Jésus, qu'ils le connaissaient vraiment. Mais comment était-ce possible? Ça m'a ramené à un souvenir d'enfance où j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas prendre le risque de parler à un mur toute ma vie pour me rendre compte à la fin que j'avais perdu mon temps. Si tu existes, il me faut une preuve. À ma grande surprise, quelque temps plus tard, j'ai reçu ma preuve. J'ai entendu des témoignages chrétiens à peine croyables. Ces gens me disaient que Jésus avait révolutionné leur vie et qu'il était vraiment ressuscité. Que certains avaient reçu des guérisons miraculeuses, d'autres avaient vécu la restauration de leur cœur. Ils me décrivaient une relation. C'est là que se trouve le point central. Jésus n'est pas une religion, mais une personne qui nous propose une relation. J'ai donc décidé de lui laisser une chance. J'ai dit ceci très sérieusement. Jésus, si tu existes vraiment et que ces gens m'ont raconté la vérité, alors viens dans ma vie et fais pareil. Il l'a fait. Ma vie a été révolutionnée et je suis bien plus heureuse maintenant. Alors que je pensais que le christianisme était une religion parmi tant d'autres et qu'elles avaient toutes les mêmes valeurs, j'ai réalisé mon erreur. En gros, contrairement à tous les courants religieux et les philosophies, personne ne fera jamais assez de bien par lui-même pour être digne de Dieu. Jésus dit « Viens comme tu es et fais-moi confiance ». Si vous vous demandez aujourd'hui si tout cela est vrai et que vous voulez des preuves, eh bien vous avez raison. Je vous propose donc de faire maintenant cette courte prière. Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors révèle-toi à moi. J'ai conscience que je ne suis pas parfait et que je fais de mauvaises choses. Pour l'instant, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je sais que tu peux te manifester. C'est avec un cœur sincère et honnêtement que je viens vers toi pour te demander pardon et de m'aider à changer. Je m'attends à ta réponse. Merci. Sachez que Jésus ne se manifeste pas à tout le monde de la même façon. Il prend en compte la personnalité et la sensibilité de chacun. Laissez-le décider de quelle manière il va le faire. Cela peut être par un rêve fort, une rencontre, un objet trouvé, un message qui vous percute dans un film ou autre. Restez bien à l'écoute, car quand il frappe à la porte de notre cœur, on sait le reconnaître.